Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de méthodologie. Ah, ça va pas, c'est trop rapide. Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de méthodologie. Comment faire pour programmer, pour commencer, pour résoudre un problème. Alors pour ça on va prendre le problème du budget de mariage. C'est un énoncé que j'avais donné en 2018. Un site web de type Wedding Planner voulait en fait réaliser un programme qui permet de calculer le budget du buffet d'un mariage. Alors l'utilisateur va devoir encoder le nombre de couverts, il y a les adultes et les enfants. Il devra choisir s'il veut l'option bulle, c'est une option de boisson à volonté. Le programme devra afficher le prix total détaillé ou sans les détails. Et je vous demande de ne pas vous occuper du système de paiement. Alors, le déroulement du programme est exprimé également ici. Les consignes sont souvent les mêmes. Il faut faire en sorte que l'utilisateur puisse recommencer sans devoir recharger la page. Et il faut également veiller à bien valider les données entrées par l'utilisateur, sachant qu'il peut y avoir aucun enfant, mais au moins 10 adultes devront être encodés au minimum. Au terme du traitement, il faudra afficher le montant total à payer et éventuellement le détail du montant, le forfait et les options éventuelles avec ce format d'affichage. Vous avez deux types d'affichage, un affichage simple, total sans détail. Donc on a bien ici le forfait adulte, enfant et le total à payer. Ici, voilà, trois exemples. Et puis en facture détaillée, vous avez la ligne de total, plus le détail donc, de la facture, le prix des adultes, donc 50 adultes, 750 €, 6 enfants à 10 €, donc 60 €, et l'option en bulle à 300 €, pardon, qui est ajoutée à tout ça, ce qui fait un total de 1110 €. D'autres exemples ici, sans enfants mais avec des adultes, au minimum 10, ici le minimum de 10 adultes sans enfants avec l'option bulle, une fois, l'option bulle 4 fois ici, l'option bulle 6 fois. Donc vous voyez que voilà un peu pour le contexte avec le tableau des forfaits ici. L'adulte paiera 10 € et l'enfant paiera 10 €. Enfin, pour les enfants, ce sera 10 €. L'option bulle est à 50 € par tranche de 10 personnes. Toute personne supplémentaire à la dizaine entamée sera donc une nouvelle tranche. Donc s'il y a 11 personnes, c'est deux options bulles. Donc il va falloir trouver à informatiser tout ça. C'est assez complexe, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle la méthode de calcul, qui n'est pas l'essentiel en fait du problème. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il y a tout le reste de l'algorithme qu'il faut aussi penser et peut-être laisser cette méthode de calcul à la fin, parce que c'est peut-être le plus compliqué a priori. Le déroulé du programme est détaillé ici. L'utilisateur va encoder le nombre d'adultes et d'enfants. Ensuite, le programme calcule et affiche le montant détaillé à payer pour les couverts, avec le format de la ligne de total ici, le total pour les adultes, le total pour les adultes, le total pour les enfants et le total des deux couverts. Ensuite, le programme calcule et affiche le montant à payer pour les boissons, la fameuse option bulle, et demande à l'utilisateur s'il est intéressé par cette option. S'il est intéressé, le programme va afficher une facture détaillée. Donc, l'option bulle se passe après le premier affichage, il ne faut pas donc se tromper. Voilà, commençons tout de suite. Donc, commençons tout de suite à écrire notre script. Alors, je sauvegarde. Hop. Le script sur le nom mariage.html et je fais ma documentation. Calcul du budget buffet de mariage. Mon annotation @auteur pour l'auteur du document. L'annotation @version pour la version de ce script qui est encore en cours de production, donc 0.1. Voilà pour ma documentation. Première étape, se demander un petit peu quelles sont les données qui constituent le problème. Donc on va déclarer nos variables, nos constantes. Alors a priori, dans ce problème, on aura le nombre d'adultes, le nombre d'enfants. On peut déjà déclarer ça. NB adulte, NB enfant.
Le programme va devoir calculer et afficher un montant détaillé à payer. Donc il y aura un total qui est cette valeur-là, par exemple 810. Il y aura le total des adultes, le total des enfants, donc 3 totaux. Ok. Total adulte, total enfant et total général. Le programme va calculer et afficher le montant à payer pour les boissons, c'est l'option bulle. Donc, total bulle. Voilà. Et demande s'il est intéressé. Le programme doit demander si l'utilisateur veut, oui ou non, l'option bulle. Donc il faut une variable pour stocker cette réponse. Var option bulle. Et on pourrait dire, a priori, il ne la veut pas. On peut initialiser ça à 0. À false, on peut initialiser ça à false. Nos totaux, on peut les initialiser également. On peut dire au départ, on a 0 pour tous les totaux. Voilà, nos totaux sont à 0. Voilà. Dans ce cas-là, quand j'initialise comme ça, je préférais du coup écrire plutôt sur des lignes différentes. C'est beaucoup plus lisible. Alors, vous voyez que du coup, la facture détaillée dépend de l'option bulle. Si on a l'option bulle, alors on aura l'affichage de la facture détaillée. Si oui, le programme affiche une facture détaillée. Donc il ne faut pas une variable détail pour dire que oui ou non il veut le détail. C'est vraiment la variable option bulle qui dit si on affiche le détail et qui nous permettra de calculer le total pour l'option bulle. Voilà, cette même variable-là. Est-ce qu'il y a des constantes, donc des valeurs qu'il y a lieu donc de stocker en tant que constante? Si je regarde mon tableau ici, j'ai le tarif pour les adultes, le tarif pour les enfants, et puis les tranches, ici de 50 € par tranche de 10 personnes. Ok, donc on va encoder la constante tarif adulte, 15 € et la constante tarif enfant. 10 €. Alors, 50 € c'est pour l'option bulle. Tarif bulle. Oui. Et c'est une tranche de 10 personnes, donc tranche bulle. On peut dire ça, on va dire que c'est tranche bulle. Alors si c'est un petit peu, si c'est pas très clair, il y a lieu peut-être de mettre un petit commentaire ici. Par tranche de 10 personnes. Ou mettre plutôt ça ici, voilà. 50 € par tranche de tranche bulle personne. Voilà. Comme ça. Tarif bulle, 50 € par tranche de tranche bulle personne. Donc de 10 personnes. Donc ce commentaire, il sert à vraiment bien clarifier un petit peu ces deux constantes-là, leur relation, plutôt que d'avoir des choses qui sont parfois difficiles à nommer. Alors c'est à peu près tout pour les variables et les constantes. Peut-être qu'on en découvrira d'autres dans le cours de développement du programme. Ce n'est pas si grave que ça de ne pas toutes les avoir. Quoique j'en vois une ici qui arrive, il peut y avoir aucun enfant, mais au moins 10 adultes. Donc il y a une limite de 10 adultes minimum pour pouvoir donc commander ce buffet. Alors qu'on aura notre constante min adulte 10. Nombre d'adultes minimum pour le buffet. Voilà nos variables et nos constantes. On peut à présent s'occuper
de la dernière chose. Alors si je structure mon code, logiquement on devrait avoir ici la lecture des données. On demande à l'utilisateur toute une série de choses. Ensuite on devrait avoir le traitement de ces données. Et enfin l'affichage du résultat. Voilà l'articulation du script, déclaration des variables et des constantes, lecture, traitement, affichage. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire un code du haut vers le bas. On peut sauter des étapes, et c'est ce qui arrive souvent en programmation. On se concentre sur des parties de code plutôt que d'autres. Donc, on peut s'occuper de faire l'affichage, par exemple, la dernière étape. On voudrait afficher ceci, et éventuellement, en plus de ça, la facture détaillée. Donc, document.write. On aura un paragraphe avec donc total de points, nanana. Donc tout ceci, je vais reprendre ce schéma-là. Voilà. Ce que je voudrais avoir ici, c'est à la place de ceci, ben, j'aurai voilà. Ensuite, je voudrais aussi avoir la facture détaillée. Donc tout ceci, je vais reprendre, peut-être pas comme ceci, voilà. Allons-y. Facture détaillée 2 points, suivi ici d'une liste, hein, on a une liste, donc on aura UL. Et dans le UL, on aura des LI. UL. Voilà. Donc, ceci, ceci et ceci. Peut-être ceci, voilà. Voilà. Le tiret, ça sera mis par le LI. Voilà. Les enfants. Et les bulles. Oui. Ça m'a l'air complet, hein. Ah, le total ici également. Voilà, on peut tester ce script. Voilà, vous voyez qu'on a bien le format d'affichage attendu qui est correct. Oui, à la place des tirets, on a des puces, mais c'est exactement pareil. Alors, maintenant, ceci est très statique, il faut y mettre des variables. Donc, à la place de 750, on sait que c'est notre total pour adultes. Voilà, donc on va concaténer ici. Total adulte. À la place de 60, c'est le total pour enfants. Total enfant. Et à la place de 810, ben c'est le total. Voilà, on peut tester. Vous voyez que du coup, il met 0 puisque les variables sont à 0 pour l'instant. On pourrait du coup, pour tester, lui dire que dans la partie lecture, ici, on a total adulte qui est initialisé à 750. Oui, 750. Que total enfant est initialisé à 60. Et que le total, ce sera la somme des deux. Ce n'est pas un calcul très difficile à imaginer à ce stade. Vous voyez, je mets donc des valeurs d'exemple, de test pour tester mon affichage. Je ne me concentre pas sur cette partie-là, je me concentre uniquement sur l'affichage. Et je vois que mon affichage fonctionne toujours bien.
OK. Je continue donc mon affichage avec ici une chaîne de caractères qui va rester telle quelle, pareil ici. Là, 50 adultes. Ce 50, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'adultes que l'utilisateur a encodé. Alors, où se trouve la variable? Nombre d'adultes. Parfait. Je concatène NB adulte. Pareil ici, 6 enfants, c'est le nombre d'enfants. NB enfants. Et là, 6 fois bulle, c'est le nombre de bulles. Alors, c'est quelle variable? Et on se rend compte qu'on a oublié de compter le nombre de bulles. On a dit que oui, on voulait l'option bulle. On a une variable pour compter le total, combien va coûter l'option bulle, mais on n'a pas le compte de bulles. Donc là, il faut ajouter la variable NB bulle pour savoir combien de fois il faut faire l'option bulle. Alors du coup, on peut la mettre à cet endroit. Voilà. Testons déjà ça. Donc de nouveau, on va mettre des valeurs témoins ici, rien que pour tester. Donc NB adulte, si on dit qu'il y a 40 adultes. NB enfant, il y aurait 12 enfants. Et NB bulle, il y aurait 5 bulles. Voilà ce qui nous donne. Voilà, on voit que l'autre format fonctionne toujours très très bien. Vraiment le but, hein, se concentrer sur cette partie-là pour faire en sorte qu'elle soit vraiment correcte. Alors ici le total pour les adultes, facile, hein, c'est notre total adulte. Total enfant ici en dessous, je concatène. Et ici, le total bulle. Et enfin, le total général. Voilà qui m'a l'air pas mal, mais qui n'est pas tout à fait correct, parce que ici, on ne devrait pas avoir le même total. Si on regarde notre exemple ici, on a 810, c'est juste total adulte plus total enfant, alors que ce total-là, c'est y compris donc l'option bulle de 300 € ici. Donc, il va falloir qu'on corrige ici. D'autant plus que dans l'affichage, on avait 0. Hein, parce qu'on n'a pas testé non plus ici notre total bulle. Si on dit qu'il y a 300 € à payer, voilà, on devrait avoir ici ces 300 € en plus ici. Donc ça, c'est le total de adultes et enfants plus total bulle. Très bien, total plus total bulle. Attention ici, j'ai plusieurs signes plus. Si je ne fais pas attention, j'obtiens ceci. Voilà, 810 et puis 300 qui est collé, concaténé avec. Donc là, ça me permet de voir que je dois corriger ici en mettant des parenthèses autour de cette addition. Et là, on a l'affichage correct. Et voilà, en peu de temps, on s'est concentré essentiellement sur l'affichage, ce qui nous a permis d'avoir un affichage correct. Alors, il manque juste une petite chose, c'est qu'on a affiché le détail, la facture détaillée, mais on n'a pas affiché l'affichage simple. C'est-à-dire que s'il ne veut pas de bulle, il ne doit pas y avoir de facture détaillée. Hein, c'est ce qui est donc mis ici. Si l'utilisateur veut des bulles, le programme affiche une facture détaillée, sinon pas de facture détaillée. Donc ça, c'est notre variable option bulle qui est à false par défaut, il ne veut pas de bulle. Et donc, on affiche de toute façon ce total-là, mais si les options bulles, si on veut les bulles, à ce moment-là, tout ceci sera également affiché. Donc, j'ajoute ici if option bulle. Ce qui me donne, voilà, un affichage simple puisqu'on ne veut pas l'option bulle. Vous voyez? Et si j'avais dit oui, option bulle est à true, à ce moment-là, j'ai l'affichage détaillé qui s'affiche en plus de la simple. Donc, j'ai pu très facilement comme ça tester
mon affichage et le terminer. Cette partie-ci du code est entièrement terminée. Il pourrait y avoir éventuellement d'autres petits ajustements qui arriveront plus tard, mais au moins c'est fonctionnel. Je peux donc m'occuper maintenant de la partie lecture de données que j'avais simplement simulée ici. J'avais mis des valeurs de test, mais je vais remplacer ça par des vraies valeurs et éventuellement carrément tout réécrire pour ne pas me laisser distraire. Mais au moins je sais quelles sont les valeurs que je dois surveiller. Alors voilà, ici maintenant, la lecture des données, il va falloir réfléchir à l'ordre de lecture de données. Dans quel ordre? Est-ce qu'on peut calculer le total pour les adultes si on ne sait pas déjà combien d'adultes? Donc non, il faut d'abord demander combien d'adultes, combien d'enfants. C'est d'ailleurs bien ce qui est mis dans l'énoncé ici. L'utilisateur entre d'abord le nombre d'adultes et d'enfants, ensuite le programme calcule et affiche le montant. Voilà, après avoir calculé tout ça. Donc on va commencer par faire ça. On va commencer donc par demander parse int prompt. Parse int parce que je sais que ce n'est pas des personnes ennemies. Hein. Nombre d'adultes. Et puis parse int prompt, nombre d'enfants. Je relance mon script. Il me demande, je dis qu'il y aura 20 adultes, qu'il y aura 2 enfants et j'ai mon affichage. Vous voyez que ce n'est pas les bons chiffres évidemment puisque il travaille toujours avec des totaux différents, mais au moins je vois que mon code avance. Alors, ce que je dois savoir par réflexe, c'est qu'il faut valider ces valeurs-là, empêcher l'utilisateur d'entrer n'importe quoi. Peut-être que je ne m'en rendrai pas compte maintenant, je m'en rendrai compte après, au moment où je vais devoir calculer ici le total pour les adultes, le total pour les enfants. Mais par expérience, je sais déjà que je vais dire, tant qu'il ne m'a pas donné une valeur valable, je lui redemande un nombre d'adultes. Et ça, donc, c'est vérifier qu'il s'agit bien d'un nombre. Tant que ce n'est pas un nombre, je lui redemande, mais également, donc, ou que ce nombre est négatif. Si c'est un nombre négatif, je n'accepte pas. Et donc, même s'il est nul, je n'accepte pas. Voilà. Alors, il y a une autre subtilité, mais je vais en parler tout à l'heure. Tout de suite, je fais la même chose pour les enfants. Donc, is not a number nb enfant, ou bien que nb enfant est plus petit que 0. Strictement plus petit, là on a le droit de dire il y a 0 enfant dans le cas de ce problème-ci. C'est donc dans l'énoncé, il peut y avoir aucun enfant, mais il doit y avoir au moins 10 adultes. Ah oui, 10 adultes. Donc là, je dois mettre, tant que ce nombre est strictement inférieur à 10, alors je redemande. Testons ça. J'entre 2 adultes, il refuse. J'entre 10 adultes, il accepte. Le nombre d'enfants, je mets un nombre négatif, il refuse. Un nombre positif, il accepte. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que l'utilisateur il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas mettre 3 adultes. Alors, ça peut être intéressant de lui afficher. Donc, dans ma boucle ici, je vais vérifier s'il a entré un nombre d'adultes plus petit que 10. Et si c'est le cas, je vais lui afficher un petit message. Alerte, hein, vous devez réserver pour au moins 10 adultes. Voilà, on va tester. Il entre 4 adultes, le message d'alerte, il comprend donc ce qu'il doit faire. Il entre maintenant 15 adultes, ça passe sans problème, 0 enfant, on a passé ce test. Voilà notre boucle de validation pour vérifier le nombre d'adultes avec un petit test alternatif pour pouvoir lui afficher un message plutôt sympathique pour qu'il comprenne pourquoi on a refusé ce qu'il avait donné, hein, et qu'il doit entrer une valeur au moins égale à 10. Et pour la boucle de vérification pour le nombre d'enfants, on vérifie justement que ce n'est pas un nombre négatif. Alors, une fois qu'on a ces deux informations-là,
on doit calculer. Donc tout ceci, c'est du traitement de données. Je remonte ceci là, voilà. On est dans le traitement de données. La lecture, c'est seulement je lis deux informations, maintenant je traite des données. Alors pour calculer le nombre d'adultes, le total pour les adultes, eh bien ma petite formule, c'est celle-ci, 15 € par adulte, 10 € par enfant. Ok. Alors, j'ai donc un nombre d'adultes que je vais multiplier, non pas par 15, oui par 15, mais j'ai pour ça une constante, tarif adulte, c'est celle-là que j'utilise. Pour éviter d'avoir des constantes dans mon code, j'utiliserai donc la constante tarif adulte. Mais vous me direz, oui mais là, on a encodé 10. Ah oui, c'est un oubli. On aurait dû utiliser la constante min adulte. Corrigeons tout de suite cet oubli. Voilà, pour éviter un maximum d'avoir ce genre de constantes dans notre code, il faut utiliser les constantes nommées. Hein. Alors ici, vous me direz 0, mais 0 est une valeur qui est souvent autorisée, tolérée comme constante dans un code. Il ne faut pas chercher à la remplacer par minimum enfant, par exemple, un min enfant. Non, non, non. Alors, maintenant que j'ai calculé le total pour adultes, je calcule le total pour les enfants. Alors là, c'est NB enfant fois tarif enfant. Et mon total, c'est donc bien le total adulte plus le total enfant. Testons ça tout de suite. Alors, je vais avoir 15 adultes, 2 enfants. Ça me donne bien 225 plus 20. 15 fois 15, 225, 2 fois 10, 20. Et au total, 245. Un autre test peut-être, 20 adultes et 6 enfants. 20 fois 15, 300, 6 fois 10, 60, 360. Magnifique, on avance. Alors, une fois qu'on a fait ça, on continue, on voit que le programme doit calculer et afficher le montant à payer pour les boissons si l'utilisateur est intéressé. Donc, il doit d'abord demander. L'ordre ici est un peu bizarre, hein, mais vous voyez qu'en réalité, il doit d'abord demander à l'utilisateur s'il est intéressé. Si oui, alors le programme va calculer et afficher le montant à payer pour les boissons. Sinon, rien. Hein, voilà. Et la facture détaillée. Donc, à ce stade, on a de nouveau une lecture de données. Quoique, vous voyez que bizarrement, la lecture ici, on croyait que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Le traitement de certaines données qui ont été lues, il y a de nouveau une lecture de données. Alors, la donnée en question, c'est option bulle. On va demander à l'utilisateur, confirme. Voulez-vous l'option bulle? Alors, en fonction de sa réponse, on devra déterminer combien et calculer le total pour les bulles. Et afficher donc la facture détaillée, mais ça c'est déjà fait. Donc on se retrouve avec le même test ici, if option bulle, si l'option bulle a été souhaitée. Donc si oui, il a confirmé l'option bulle, alors le nombre de bulles, maintenant on doit le calculer. Alors, on ne peut pas le demander à l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une formule pour ça, elle est donnée dans l'énoncé. Voilà. 50 € par tranche de 10 personnes. Donc ça dépend du nombre de personnes. Donc j'ai NB adulte plus NB enfant. Ça me donne le nombre de personnes. Je divise tout cela par 10, 50 € par tranche de 10 personnes, et j'arrondis vers le haut. Alors, si vous n'avez pas compris, ouais, on va voir ce que ça donne. Par exemple, si j'ai 5 adultes et que j'ai 3 enfants, ça me donne ici 8 personnes. Divisé par 10, ça fait 0,8. 0,8.
et j'arrondis vers le haut, j'obtiens 1, une option bulle. Par contre, si j'avais 15 adultes et 9 enfants, ça me donne un total de 24. Divisé par 2, on se retrouve avec 2,4. J'arrondis vers le haut parce que toute tranche entamée, eh bien, c'est une option de plus. Donc j'arrondis à 3 options bulles. Voilà pour l'explication de cette formule. Voilà. Et donc la parenthèse ici, vous avez compris, elle vient normalement après, pas ici. J'arrondis le tout. Voilà, comme ceci. Nombre de, oui, oh, pardon, avec la parenthèse qui manque ici. Voilà. Donc le nombre d'adultes plus nombre d'enfants divisé par 10, le tout arrondi vers le haut. Pour calculer le total des bulles, eh bien, c'est nombre de bulles multiplié par 50. D'accord? Maintenant, à la place de 10, on ne va pas utiliser cette constante magique, on en a une, c'est tranche bulle, et à la place de 50, c'est tarif bulle. Je les ai mis pour qu'on ait un petit peu plus de clarté pendant l'explication de la formule. Nombre de bulles fois le tarif bulle, c'est assez clair. Pour calculer le nombre de bulles, le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants, pour connaître combien de personnes, divisé par la tranche minimum pour une option bulle, le tout arrondi vers le haut. Alors, testons tout cela. Nombre d'adultes, on va dire qu'on a 15 adultes. Nombre d'enfants, on en a 6. L'option bulle, oui, on la veut. Ce qui nous donne 15 adultes, 225 €, 15 x 15. 6 enfants, 60 €, 6 x 10. Et 3 options bulles, puisque 22 personnes divisé par 10, 2,2 arrondi vers le haut, 3 options. 3 x 50, 150. Et donc 285 plus 150, ce qui nous amène à 435 €. Le calcul est bon? Magnifique! Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé ce code? Combien de temps est-ce qu'on a pris? En prenant notre temps, en analysant tout. Peut-être qu'il manque quelque chose. Hein. Là, je vous ai parlé simplement de méthodologie. Il est aussi nécessaire de revenir sur le code, de bien vérifier certaines choses. Alors moi, je pense que ce qu'il restait aussi à faire, c'était que l'utilisateur peut recommencer sans devoir recharger la page. Donc ça, on peut le faire. Voilà. Donc tout ce qui est lecture, traitement et affichage, tout ça est dans une boucle do while. Confirme, voulez-vous recommencer? Voilà. On va tester ça. Nombre d'adultes, qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant comme chiffre? Prenons d'autres chiffres. On va prendre peut-être ce détail-là. 40 adultes, 0 enfants et du coup il y aura 4 bulles. Alors, 40 adultes, 0 enfants, on veut l'option bulle. Et on ne veut pas recommencer, annuler. Voilà, on a cet affichage-là. Intéressant, on voit maintenant qu'il y a quelque chose qui manque. Donc par rapport à l'affichage qui était imposé ici, s'il y a 0 enfant, on ne doit pas voir 0 enfant. Or, nous, on a bien cet affichage-là qui ne devrait pas apparaître. Par contre, ici, 600 plus 0, ça, on le veut. Hein. 600 plus 0, c'est bien. Mais on ne doit pas voir ici 0 enfant. Corrigeons simplement ce petit bug qui est apparu en testant l'application. Alors, où est-ce qu'on affiche le nombre d'enfants? C'est ici, hein, if option bulle, j'affiche le nombre d'adultes, j'affiche le nombre d'enfants. Donc cette instruction-ci ne s'affichera que s'il y a au moins un enfant. Donc je la mets dans un test conditionnel. Si NB enfant est supérieur à 0, alors il l'affichera. On reteste. Nombre d'adultes 40, nombre d'enfants 0, option bulle OK, recommencer, annuler. Et là, on a corrigé. Et c'est bien ce qu'on veut comme type d'affichage ici. Voilà.
Un autre test, cette fois-ci avec 10 adultes, voilà, et un test où on recommence, 50 adultes, 6 enfants. Voilà. Donc, 10 adultes, 0 enfants, avec l'option bulle, pour avoir le détail. On recommence, oui, avec 50 adultes, 6 enfants, avec l'option bulle pour avoir le détail, et on arrête. Donc on a eu 2 calculs. Celui-ci, 10 adultes, donc une fois l'option bulle, 200 € total, c'est bien ce résultat-ci. Et ce calcul-ci avec 50 adultes, 6 enfants, et du coup le détail également pour l'option bulle, cet affichage-ci. On vérifie aussi le cas où on ne veut pas l'option bulle. Voilà, soyons complets. 10 adultes, 4 enfants, pas d'option bulle. On recommence. 20 adultes, 0 enfants, pas d'option bulle. On ne recommence pas. Et voilà, on a juste l'affichage simple puisqu'on n'a pas choisi l'option bulle. Et là, je pense qu'on a terminé notre code. Je fais un petit zoom arrière pour que vous ayez une vue d'ensemble sur ce code. Alors, désolé si c'est trop petit. Je vais un petit peu m'attarder sur chaque partie. Et non, je vais peut-être un petit peu agrandir. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc, documentation du code pour présenter le but du code, l'auteur et la version. Ensuite, déclaration des variables et des constantes. Le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, le nombre de bulles. Certaines variables sont données par l'utilisateur, le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. D'autres sont calculées. Le total adulte, le total enfant, calculé. Le total à payer. Le total pour les bulles. Après, vous allez peut-être me dire que le total à payer ici n'est pas tout à fait correct puisque on a ce total-là, total plus total bulle. Ça, c'est le vrai total à payer si on a choisi l'option bulle. Donc, on pourrait appeler ça total sans bulle. Du coup, on aurait une variable totale qui contient le total vraiment général. Mais ça, c'est peut-être une amélioration qu'on pourrait faire dans notre nommage de variables. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les constantes, tarif pour les adultes, tarif pour les enfants, tarif pour les bulles, la tranche bulle et le minimum d'adultes nécessaire. Une boucle de programme do, while qui va jusqu'au bout du script, voilà, tout à la fin, tant qu'il confirme qu'il veut recommencer le programme. Et notre programme consiste en la lecture de données. Je vais d'abord demander le nombre d'adultes, en vérifiant que ce nombre respecte bien le minimum requis. Sinon, j'affiche un message alerte et je lui redemande. On lit également le nombre d'enfants, en vérifiant qu'il a bien encodé un nombre positif. Ensuite, une fois qu'on a ces deux données, on va calculer le total pour les adultes, nombre d'adultes fois tarif adulte, le total pour les enfants, nombre d'enfants fois tarif enfant, et le total à payer sans les bulles, total adulte plus total enfant. À ce stade, le programme est peut-être terminé, mais il y a une option supplémentaire, c'est si l'utilisateur veut des boissons, hein, donc des boissons qui sont comprises dans le forfait. Donc c'est la fameuse option bulle qui est demandée à l'utilisateur. S'il n'en veut pas, on passe ce code, on affiche le total et on passe ce code. Et donc ces deux codes-là seront ignorés. Ici, sans l'option bulle, on aura uniquement cet affichage-là. Mais si on a dit oui et qu'on veut l'option bulle, on aura en plus un calcul du nombre de bulles en fonction du nombre d'enfants et d'adultes par tranche, le calcul du total en fonction du nombre de bulles et du tarif, et puis on aura l'affichage supplémentaire de la facture détaillée, avec le nombre d'adultes, le nombre d'enfants, leur totaux, le nombre de bulles, le total, et le total général avec et sans bulles. Voilà, j'espère que ce n'est pas été trop vite dans la présentation du code. Vous allez retrouver tout ce code bien sûr sur la plateforme. N'hésitez pas à le consulter du coup en même temps que la vidéo pour pouvoir suivre à votre rythme. À faire pause bien sûr aussi pour pouvoir revoir les parties de code. Et j'espère que cette méthodologie vous aura aidé à savoir comment aborder un problème informatisé. Bon code!